Non, à droite. Non, là c'est bon. Encore un peu. Ok, là c'est bon. Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rodier. Une fois de plus, j'ai très grand plaisir de vous trouver. Mais j'ai reçu des messages d'internautes qui me disaient un peu que j'avais un peu mal fait de m'absenter. Et je tenais à vous dire justement que je sais pas si j'avais des problèmes de santé. Mais bon, là ça va et merci à tout le monde qui m'a encouragé. Merci au message, vraiment c'était très confortant. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, laquelle on va parler d'un petit sujet, un petit reportage là qui m'a plu. Donc je vais vous faire écouter ça dans quelques instants et on peut commenter. Bon, j'ai pas eu le temps d'écouter ça à maintes reprises, et donc on va écouter ça ensemble. Vas-y, passe-moi un peu les écouteurs là. Merci. Désolé, j'ai quelqu'un qui me tient la caméra, donc vous allez m'excuser pour ça, parce que j'ai pas encore de crépier. Pour mettre le doigt sur la réalité et balayer l'hypothèse des citoyens jamais satisfaits, quoi qu'on fasse, il a décidé il y a quelques jours de se rendre incognito dans un centre hospitalier comme un patient banal. Il a voulu être Thomas qui voit avant d'accepter. Les hôpitaux du Cameroun sont des mouroirs. On n'aura de cesse de le dire, si la hiérarchie a toujours été au courant, sans dire un mot, cette fois, les travailleurs de la santé seront plus attentifs. Les faits se sont déroulés dans la capitale économique du Cameroun, du côté de Douala, dans le tristement célèbre hôpital Lakentini. Un patient anodin, comme il y en a des milliers par jour, s'est présenté devant les guichets pour une prise en charge quelconque. Et comme nous en avons fait la mère expérience un jour ou l'autre, il a dû subir les foudres, le mépris, excroissance du manque de professionnalisme de ceux qui ont transformé le serment d'Hippocrate en serment hypocrite, sans aucun sens et sans aucune valeur. Rendu à la pharmacie pour acquérir des médicaments qu'on lui a prescrits, le malade peu commun boira le calice jusqu'à la lie, puisque là-bas aussi, on lui intimera l'ordre de poser son maigrichon popotin sur le banc et d'attendre son tour, le tout accompagné d'un maugrément digne des films de Nollywood. Allez vous asseoir comme tous les autres, vous êtes plus malade que qui ici. Et quand vous parlez aux gens, évitez de leur cracher au visage avec vos gouttes de salive là. Fin de citation. Croyant avoir tout vu dans son périple, c'était sans compter sur les infirmières et autres sages-femmes adeptes des séries novellas qui ne rateraient un épisode pour rien au monde, même si pour ça, un ou deux Camerounais doivent passer de vie à trépas. C'est finalement convaincu de ce que nous ne pleurons pas chaque jour pour rien, que notre patient spécial regagnera son domicile, un non-événement pour un patient lambda qui vit ça tous les jours, mais seulement lui est ministre de la Santé, Manaouda Malachi, et comble de l'ironie, certains ne l'ont même pas reconnu dans les couloirs de l'hôpital Lakentini de Douala. De telles descentes incognito pourraient pousser les uns et les autres à plus d'orthodoxie. Bravo, monsieur le ministre, la récréation est terminée. Pendant que le ministre de la Santé publique se débrouille à faire vivre les Camerounais un peu plus longtemps, Général Express Voyage les aide à regagner les tombes un peu plus vite. Cette mort sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, au lieu dit Boumniebel. Et là, des téléphones portables ont filmé la scène heureusement. On peut voir un bus de Général Express Voyage prendre un virage serré à près de 80 km à l'heure, ne pouvant à cette allure tenir sur son espace de la route, il est obligé d'élargir son virage sur le côté opposé. C'est là que survient en face une autre voiture. Le choc est frontal, brutal, violent, mortel et sanglant. 7 morts. Cette agence qui verse le sang des Camerounais presque tous les 3 mois trouve heureusement de bonne grâce auprès du ministre des Transports. Allez savoir pourquoi. Désormais, si vous avez envie de vous suicider, pas la peine de vous encombrer d'une corde ou d'un fusil. Empruntez juste Général Express Voyage. C'est un aller simple qui vous sera délivré en toute quiétude, avec la garantie de votre cadavre étalé sur les réseaux sociaux. Merci Général Express Voyage. Merci pour tout. Wow, wow, wow. Là, vraiment, je suis. En fait, je suis partagé entre deux émotions. Parce que, en même temps, j'ai envie de compatir pour ceux qui sont morts. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire est-ce qu'ils n'étaient pas au courant des histoires qui se racontent et qui sont vraies d'ailleurs sur général, je sais pas. Mais on le sait tous, on le sait tous. Ici au Cameroun, Général Express, c'est comme le journaliste a dit, moi je pense il est, il est très gentil dans ses propos quand il le dit. Hein. Il y a des gens
qui empruntent encore cette agence alors que, non, mais quand même. Ok, bon, on va être humain, on va compatir tous ceux qui sont morts, on va juste espérer que ça serve de leçon à d'autres. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller prendre le général. Bon, moi j'ai rien contre le général, j'ai rien contre eux. C'est juste que j'ai déjà perdu deux personnes que je connais là-bas. Et, et seulement pour ça, ça me met un peu en colère d'entendre qu'il y a des gens qui sont partis à cause de leur... Après, je ne sais pas trop pourquoi ils font toujours ça, je ne sais pas trop pourquoi les gens meurent toujours. Mais bon, un conseil, faites comme le journaliste a dit, moi je ne vais pas ajouter quelque chose. Il a tout dit, je pense. Bon, on a terminé avec ça et c'était juste une petite vidéo comme ça pour pouvoir commenter. C'est un truc que je reçois tous les jours là et que j'aimerais bien partager. Bon, la prochaine fois, nous allons parler d'un autre mec qui a aussi lui sa marque de vêtements. Il s'appelle James. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il se fait généralement appeler sous le nom de James Bling. Donc, on va l'interviewer la prochaine fois. Il va essayer de parler un peu de son truc parce que moi, je pense quand même que je vais mettre dans ça. Hein. Dans ça, apparemment, ça s'appelle. Tout le monde se lance dans ça, les vêtements. Mais bon, je me pose encore des questions par rapport à la marque, comment je pourrais lancer, le nom que ça aura et tout ça. Mais bon, on, on se dit on se dit à quand là? Bon, je sais pas. On se dit à prochainement. Donc, je sais pas trop quand, je sais pas trop quand je vais encore poster une vidéo, mais tout ce que c'est que tu dois t'abonner si tu n'as pas encore fait et que tu dois activer la cloche de notification pour toujours être au courant de quand je poste une nouvelle vidéo. Merci à tout le monde, merci à la famille, merci pour le soutien, merci pour les encouragements et surtout, d'ici là, portez-vous bien.